scène aujourd'hui. Hein, tellement une belle publicité. J'ai voulu la mettre juste pour qu'on célèbre, qu'on anticipe ensemble. Je suis vraiment content. Puis c'est un repas qu'on va manger ensemble. Puis ça va être intéressant parce qu'on va prendre aussi le repas du Seigneur aujourd'hui. On parle de ça, la Sainte Seine, la communion. Les catholiques appellent ça l'Eucharistie. C'est différent un peu, mais on parle de ça du repas du Seigneur. Puis il y a une petite subtilité dans le texte qu'on va lire tout à l'heure, que c'est dans le cadre d'un repas que Jésus a enseigné, qu'on appelle le repas du Seigneur. Donc, il y a cet aspect-là de la communion, le fait d'être ensemble, de manger ensemble, qui fait partie de la chose. On parle aujourd'hui de la communion. Et juste pour aider, il y a des gens que je connais moins ce matin, puis vraiment, vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'on peut les applaudir, les encourager? Bravo d'être venus. Ça demande un peu de courage, parce que des fois, on ne sait pas c'est quoi ces bébites-là d'église évangélique, mais vraiment, vous êtes les bienvenus. Puis pour vous aider à vous décomplexer ce matin, je veux juste vous confesser que j'ai appris quelque chose cette semaine. Bien que je l'ai entendu des centaines de fois dans ma vie, l'expression Sainte Seine, on appelle ça comme ça, hein, la communion, le repas du Seigneur, on appelle ça la Sainte Seine. Qui a entendu ça une centaine de fois comme moi, là? Hein? Pas mal tout le monde là, ici. Mais Sainte Seine, Seine, c'est la diapo 9. Là. Seine, c'est pas scène, S-C-E, accent grave, N-E, comme une scène ou une estrade ou une scène dans une pièce de théâtre. C'est C-E, accent grave, N-E. Les centaines là, qui ont levé la main pour dire qu'ils ont entendu ça des centaines de fois, l'expression de Sainte Seine, qu'est-ce que veut dire le mot scène? Ça n'existe même plus des scènes, hein? C'est quoi ça veut dire, scène? Puis là, tu sais, j'ai commencé mes études bibliques en 2007. J'ai entendu ça, parce que je suis né dans une église. Fait que là, je suis allé checker, tu sais, tant qu'à prêcher là-dessus. Bien, scène, ça vient du mot cena en latin, qui veut dire repas. Donc, il y a quelqu'un qui l'a eu, franchement. Bravo! Donc, c'est ça, on appelle ça le repas du Seigneur. On a bien raison d'appeler ça le repas du Seigneur, parce qu'effectivement, scène, ça veut dire repas. Qui est heureux, soulagé d'enfin savoir ce que ça veut dire, cette chose-là que vous avez dit des centaines de fois? Hein, on se sent moins niaiseux. On va se coucher moins niaiseux à soir, comme on dit. Mais c'est ça, la vie chrétienne. On apprend des petites banalités comme ça, mais toute notre vie, on continue de progresser. Notre modèle, c'est Jésus qui est parfait. Et là, tu dis, hey, c'est complexant, essayer de devenir comme Jésus. Non, parce que dans sa perfection, il est plein de miséricorde, de grâce. Il nous prend tel qu'on est. Sauf que c'est pas parce qu'on ne sera jamais parfait qu'il faut accepter d'être médiocre. Non, on est appelé à progresser de plus en plus, puis Dieu veut faire cette œuvre-là dans notre vie. OK, on reprend au début. J'ai déjà entendu ça des amis, je leur expliquais les choses, je répondais à leurs questions, puis là, ils comprenaient pas mal les affaires, mais une chose que j'ai entendue souvent, c'est, tu sais, t'es chanceux d'avoir la foi. Moi, je ne l'ai pas. Un peu comme si c'était quelque chose de inné, un talent que tu as. Il y en a qui ont l'oreille, il y en a qui ont le rythme, il y en a qui l'ont moins. C'est comme ça, on a des talents dans certaines choses, puis dans d'autres choses, on est pourri, tu sais. En dessin, c'est horrible, ma fille de 6 ans m'a dépassé, là, tu sais. Mais au piano, je me débrouille pas si pire. Pas fait trop de fausses notes ce matin. De toute façon, il y a juste les musiciens qui entendent quand je fais des fausses notes, hein. Mais c'est ça, parce que c'est pas tout le monde qui a l'oreille autant. Puis, j'ai pris le temps de réfléchir à ça, puis je crois qu'il y a 2 problèmes derrière cette affirmation-là. Que moi, je suis pas capable, moi, j'ai pas la foi. Je veux vous poser la question, est-ce que vous pensez que c'est possible pour vous de croire? Surtout si, justement, vous ne vous y connaissez pas trop, puis que vous avez cette pensée-là dans votre cœur que vous n'êtes pas capable de croire. Puis les 2 éléments qui me viennent, c'est, sais-tu en quoi tu serais supposé croire? Hein? Si on n'a aucune idée en quoi on est supposé croire, c'est sûr qu'on ne croit pas, n'est-ce pas? Et deuxièmement, c'est comment c'est supposé se vivre, la naissance de la foi. Parce que
les chrétiens, on croit que c'est quelque chose de spirituel. Donc, ça doit prendre naissance, ça doit prendre vie. Alors, si ce n'est pas en nous, ce n'est pas nécessairement c'est pas quelque chose qui va arriver par magie. C'est pas, donc, il y a des éléments à comprendre dans ce en quoi on est supposé croire, mais aussi dans le cheminement pour que ça se produise dans notre vie. Alors, on va développer sur ces deux aspects-là pour que vous puissiez choisir en connaissance de cause, à savoir si vous voulez vous donner une chance, ou si vous voulez donner une chance à Dieu de vous donner la foi, faire naître ça en dedans de vous. Parce que si vous parlez à la plupart des chrétiens ici, ils vont vous dire une histoire différente, une histoire unique pour chacun, mais ils vont vous dire, il s'est passé quelque chose en dedans de moi, j'ai pris vie. C'est difficile de mettre des mots là-dessus, mais mes yeux se sont ouverts, puis je vois les choses, depuis ce temps-là, je voyais les choses de façon, avec un sens, puis je sais que l'amour existe, puis je sais qu'il y a de l'espoir, puis je sais qu'il y a une vie de l'autre côté, puis je sais d'où je viens. C'est comme s'il y a une insatisfaction sur Terre, mais parce qu'on a été créé pour quelque chose de plus grand que ce monde peut nous offrir, puis il y a juste les chrétiens qui sont en paix avec ça, qui l'ont accueilli puis qui le vivent bien imparfaitement, mais de mieux en mieux. Fait que j'espère que vous allez pouvoir mieux comprendre et que vous allez comprendre aussi le processus. Et pourquoi on mêle ça avec le repas du Seigneur? Parce que c'est la meilleure image que je pouvais trouver pour nous aider à comprendre c'est quoi le message. Important de comprendre et ça va vous aider aussi de savoir le processus. Vous n'êtes pas tout seul à ne pas trop savoir, ne pas trop comprendre. On a tous passé par là et on est encore tous en apprentissage. On est tous des étudiants, en progression. Puis tu sais, dans la Bible, dans Acte 8, il y a une histoire qui nous est racontée. Philippe, un des disciples de Jésus, accourt parce qu'il a entendu un Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? » Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Puis c'est merveilleux parce que là, il y a eu Philippe qui est venu, et c'est merveilleux parce que là, il y a Jean-Mathieu qui est là. Je ne sais pas si je vais faire la même aussi bonne job que Philippe. Mais en fait, ce qui est important, c'est que Dieu parle à nos cœurs, que Dieu éveille notre intelligence spirituelle pour comprendre de quoi il en est. Et comment ça marche? Comme je vous disais, c'est un processus unique pour chaque personne, mais j'aimerais vous rassurer juste en vous disant que c'est quelque chose qui se fait en toute simplicité et de manière adaptée pour chaque personne parce que Dieu nous connaît parfaitement chacun d'entre nous. Il y a un aspect d'expérience personnelle, quelque chose qu'on peut faire chacun pour notre part. Personne ne peut le faire pour nous. C'est une expérience qui débute quelque chose. J'ai écrit un peu comment ça se produit justement, le déclenchement. La foi chrétienne prend son envol avec l'expérience personnelle d'avoir entendu Dieu parler à notre cœur. Entendu Dieu. Oh, ça sonne hôpital psychiatrique un peu, hein? Avoir entendu Dieu, ça sonne psychose, ça sonne entendre des voix, mais c'est quelque chose vraiment qui se fait en toute simplicité dans des personnes saines. Hein? N'appelez pas l'ambulance pour amener 120 personnes à l'hôpital psychiatrique ce matin, ça va. Mais il y a cet élément-là d'avoir entendu quelque chose dans notre cœur. Et ça a débuté une relation. Et on continue de recevoir de la part de Dieu de toutes sortes de façons. Il parle à notre cœur. C'est pas facile pour tout le monde. Puis je dis ça pas pour vous dire « ça va être pénible », mais juste pour nous aider à comprendre, nous décomplexer que c'est normal parfois de ne pas comprendre. C'est normal d'être buté un petit peu à ce qu'on a connu, à regarder juste la réalité terrestre, à regarder juste à ce que nos yeux voient et ne pas entrer en nous-mêmes pour voir les choses avec notre cœur. Jésus le dit à propos du peuple juif, ceux qui ont
tu sais, tout l'Ancien Testament, c'est eux qui ont reçu ça, puis ça parlait de Jésus, ça parlait du Messie, ça parlait de ce qui allait se produire. Puis là, quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu du tout. Et Jésus va dire, oui, la tête de ce peuple est devenue dure. Ils ont bouché leurs oreilles, ils ont fermé les yeux, ils ne voulaient pas voir avec leurs yeux, entendre avec leurs oreilles, comprendre avec leur cœur. Ils ne voulaient pas changer leur vie, alors je n'ai pas pu les guérir. C'est ça le but de Dieu. C'est assez intéressant. On a un frère qui a élevé la voix à la fin du temps de louange et c'est exactement ce qu'il nous disait. Ce but-là de Dieu de nous guérir, mais qui exige un désir d'ouvrir notre cœur pour le laisser nous guérir. D'où l'expression « laissez Dieu une chance ». Donnez à Dieu une chance de parler à votre cœur puis de faire ce qu'il veut faire parce qu'il veut nous faire du bien. Si je décortiquais le cheminement de foi, ce qu'est la vie chrétienne, c'est de recevoir, c'est d'entendre avec le cœur. Ils ont fermé les yeux, ils ne voulaient pas voir avec leurs yeux. Ils ne voulaient pas. Est-ce qu'on veut? C'est une très bonne question à se poser. Alors on avance tranquillement dans ces deux questions-là et plus vous allez comprendre, plus vous allez pouvoir vous mettre face à ce choix personnel de vouloir entendre Dieu parler à votre cœur. Romains 10, 17 nous dit que la foi naît, la naissance de la foi, lorsqu'on entend prêcher l'Évangile. Et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre de Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. La foi naît quand on entend prêcher l'Évangile. Puis c'est ça, on est une église évangélique, c'est ça qu'on prêche, c'est ça qu'on explique, qu'on annonce, c'est ça qui a changé nos vies. C'est la chose la plus importante en nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, évangile? Ça veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Dieu venu sur terre pour nous sauver. Et c'est ça que je vais vous annoncer, ça je vais vous expliquer. Et avec le repas du Seigneur, la communion qu'on va prendre ensemble, je crois que ça va être très clair. Premièrement, tout simplement, le repas du Seigneur, c'est quoi? On prend un morceau de pain, puis on prend du vin, mais nous, on prend du jus de raisin. Le Welch fait très bien. Oasis aussi, il n'y a pas de problème, on n'est pas, c'est pas ça qui est important. On prend le fruit de la vigne, disons. Le pain, ce qui est important, c'est qu'il illustre le corps de Jésus. On va lire tout à l'heure, Jésus prit le pain, le rompit. Le pain, ça veut dire son corps déchiré, brisé pour nous. Il le brisa, puis il leur donna des morceaux. Donc, tous ensemble, on prend des morceaux de Jésus qui a été brisé pour nous, qui s'est laissé briser pour nous. Le vin, ça illustre son sang qui a été versé pour nous. Nous, on croit, les chrétiens, que Jésus était Dieu et qu'il était vraiment aussi humain. La Bible va dire qu'il s'est fait chair. Ça veut dire qu'il a vraiment vécu dans un corps humain, comme vous et moi. Comme vous et moi, il est parti de rien dans l'utérus de sa mère biologique, Marie. Et tranquillement, il est devenu un bébé, un enfant, un homme. Il était vraiment humain. Il a fallu qu'il mange, qu'il dorme, qu'il apprenne. Il a pleuré, il a ri, il a joué comme enfant. Il a souffert, puis il est mort. Le roi des cieux est véritablement descendu sur nous, vers nous. Hébreux 2,9 nous dit « Jésus a été pendant quelque temps en dessous des anges, lui qui était le roi des cieux, Seigneur de l'univers. Mais maintenant, il est couvert de gloire et d'honneur. Pourquoi? Parce qu'il a souffert et parce qu'il est mort. Et grâce à la bonté de Dieu, Jésus est mort pour tous les êtres humains. Dieu, dans sa bonté, a voulu que Jésus meure pour nous. Mais comme les êtres humains, il a souffert et il est mort. C'est fou que Dieu s'est laissé prendre, accuser faussement. Et Dieu fait ce qu'il veut, hein? Dieu fait ce qu'il veut. Il aurait pu arrêter ça n'importe quand. Jésus va dire dans Jean 10, 18, « Personne ne peut m'ôter la vie.
sans mon consentement. Je la sacrifie de mon propre gré. J'agis ainsi suivant la mission que mon Père m'a confiée et conformément à ses instructions. Jésus s'est offert en sacrifice, librement. Il aurait pu anéantir ses bourreaux, ceux qui étaient en train de le crucifier. Il aurait pu, comme dans Star Wars, faire ça, puis la personne est propulsée. Il était tout puissant. Il aurait pu faire venir une couple de milliers d'anges, régler la situation. Mais il s'est laissé faire. J'aime cette citation. Ce ne sont pas les clous qui retenaient Jésus sur la croix, mais sa détermination à vouloir nous réconcilier avec Dieu. Les clous, ça l'a tué, son corps humain d'être là, mais il aurait pu se décrocher n'importe quand, arrêter de souffrir. Mais il était déterminé à sauver l'humanité. Jésus, c'est un héros. On va le souligner, on va donner des médailles d'honneur aux soldats qui meurent pour quelqu'un d'autre. On va donner une médaille d'honneur à un pompier qui va risquer sa vie. Et parfois, c'est post-mortem, on le donne à la famille parce qu'il a littéralement sacrifié sa vie. Il est mort au combat ou il est mort, il a succombé à ses blessures après avoir sauvé des gens dans un incendie. Jésus, c'est comme ça, c'est un véritable héros. Il n'y a rien de plus admirable que ça, de mourir pour quelqu'un. Surtout mourir pour des gens qui ne se soucient pas de lui, qui le méprisent, qui le négligent, qui le mettent de côté. Et je ne dis pas ça parce qu'un est pire qu'un autre. On a tous fait ça. Et on continue de prendre Dieu à la légère tellement souvent. Merci pour ton témoignage, mon frère. Tu sais, un homme d'expérience que je connais, que j'admire, qui connaît la parole, qui a du vécu comme chrétien, qui a du fruit dans sa vie, qui a des belles choses. Puis encore, pendant ses vacances, du relâchement. Puis Dieu qui est venu, hey, reviens donc là avec moi, je veux te faire du bien. Tu as des vacances, ben c'est moi qui va vraiment restaurer ton âme, te fortifier. Jésus a représenté l'humanité qui rejette Dieu depuis le début. C'est hallucinant. Tu ne peux pas être plus haut que le Seigneur de l'univers, puis tu ne peux pas descendre plus bas que de porter le péché de l'humanité puis mourir sur une croix. Il y a un verset qui dit « Maudit celui qui est pendu au bois ». Maudit. Il est mort pour l'humanité. 1 Pierre 2,24 va dire « Il a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix. » Il a payé le prix. Quand Dieu regarde à notre dossier spirituel qui inclut toute la vérité, tous les détails de notre vie, voici ce qu'il voit. Si tu crois que Jésus est mort à la croix pour toi, c'est ça qu'il y a sur ton dossier de liste de péchés, ton dossier des mauvais coups, des erreurs, de ton indifférence, de tes manquements, tes imperfections, payés. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de conséquences à ce que tu n'as pas fait souffrir les autres, que tu ne devrais pas demander pardon, que tu ne devrais pas apprendre de ça? Ah, ben ça, c'est sûr que sur Terre, il y a de la job à faire. Mais dans le monde, dans la réalité spirituelle, aux yeux de Dieu, toutes tes mauvaises actions, Jésus y est mort, il les a portées à la croix, là, 1990 ans. Il les a portées dans son corps à la croix. Il a porté le péché de l'humanité, mais il y a un élément, un critère pour que ça soit efficace, ça s'applique à notre vie, pour que ça soit crédité à notre dossier. C'est de croire, de l'accepter pour sa vie, qui implique d'avoir posé des questions à Dieu, d'avoir cherché, d'avoir pris conscience qu'on a besoin d'un sauveur, d'avoir eu l'humilité de reconnaître quand nous-mêmes, on ne peut pas connecter avec un Dieu qui est parfait. Qu'on a besoin d'un sauveur qui fait qu'on est déclaré pur et saint aux yeux de Dieu pour pouvoir connecter avec Dieu puis bénéficier de tout ce que Dieu veut pour nous. Quand on prend le repas du Seigneur, on le prend
avec révérence. On réfléchit à tout ça parce que ça a coûté cher, le pardon de Dieu. Vous savez que ça coûte cher parfois, hein? Le pardon. Quelqu'un nous a fait du mal, puis on voudrait qu'il paye. Ou au moins, dans un couple, souvent, on va l'ignorer. On veut qu'elle sente mal. En tout cas, moi, ça je fais. Puis avant, ça pouvait prendre 2 jours, là, c'est 1. Des fois même, c'est moins long. J'ai déjà des records, tu sais, ça a pris 2 minutes. Le Seigneur était comme « Good job! C'est mon gars! Ça coûte de quoi pardonner? Ça fait mal! » Mais pour Dieu, ça a coûté de quoi pardonner? Ça a fait mal! Puis dernièrement, je réalisais, tu sais, Jésus, ça a été horrible, parce qu'il a souffert. Il avait un vrai corps, puis il a vraiment souffert ça, puis il aurait pu éviter ça n'importe quand. Il a obéi à ce que son Père lui avait donné comme mission. Mais dernièrement, je réalisais, celui qui a le plus souffert là-dedans, c'est même pas Jésus. C'est son Père. Parce que comme époux, ta femme souffre, ça te fait plus mal que si c'était toi-même. Tes enfants souffrent, ça te fait plus mal que si c'était toi-même. Préférerais être à leur place. C'est Dieu le Père qui a le plus souffert à la croix, d'avoir eu à donner son Fils pour que vous et moi, chacun d'entre nous, on puisse être réconciliés avec lui. Il a porté notre péché à la croix. Donc on réfléchit à toutes ces choses-là, mais on ne reste pas dans la tristesse, dans la désolation, je ne veux pas parler de d'autres religions, là, mais tu sais, rester dans la pitié, la misère. Non, on ne reste pas dans la tristesse, dans la désolation très, très longtemps. Parce que 3 jours plus tard, il est ressuscité, notre Jésus. Pour ça qu'on ne le met jamais, nous, sur la croix. Ça ne serait pas si grave s'il était là, parce que c'est bon de se rappeler ce qu'il a fait pour nous. Mais il n'est plus là, au tombeau, il est ressuscité. T'sais, croyez-le ou non, que Jésus est vraiment Dieu, que Jésus s'est vraiment livré, mourir sur la croix, qu'il est vraiment ressuscité puis monté vers le Père. Vous pouvez le croire ou non. Mais sachez que dans la Bible, il y a quand même un écrit historique. Et dans des traces d'écrits historiques des Romains, là, ils ont essayé de comprendre c'est qui ce peuple juif-là dont il y avait la domination. Il y a ces écrits-là, il y a des traces du Jésus historique qui est vraiment venu. Regardez bien ce texte-là dans 1 Corinthiens 15, 3 à 6. L'apôtre Paul va dire « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, c'est comme Pierre, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. » Lui, il écrit ça, puis les gens dont il parle sont encore là. N'importe qui peut aller les voir et leur dire « C'est-tu vrai? » Puis ils vont dire « Oui. » Puis ces gens-là ont été prêts à mourir pour ce message-là. Si c'est un mensonge, si c'est inventé, c'est quand même bizarre d'être prêt à mourir pour un mensonge. Jésus, il est ressuscité. Il a parlé avec cette gang-là. Il a mangé avec eux. Il leur a montré ses blessures. Il avait un corps complètement restauré. Il a passé à travers les murs, mais parce que quand on a notre corps glorifié, de l'autre côté, quand on est débarrassé de cette carcasse qui nous limite puis qui est bien fatigante par moments, c'est merveilleux ce que le Seigneur fait. Il fait une œuvre dans notre cœur, toute notre vie, dans notre âme, puis à la fin, il nous donne un corps nouveau. Mais ça exige de mettre notre confiance en lui. J'aimerais tout de suite aller à un passage dans Éphésiens qui le dit de façon tellement claire. Éphésiens 2.8, c'est la diapo 25. En effet, vous êtes sauvés par grâce. Vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez.
C'est une initiative de Dieu complètement gratuite. C'est ça, une grâce. Il n'y a pas d'explication. Gratuitement, il a décidé ça. Il aurait pu ne pas se soucier de nous. Il aurait pu laisser ça aller, cette création-là. C'est beau, auto-détruisez-vous. Mais gratuitement, il a décidé de permettre qu'on soit sauvé, pardonné. Mais, il y a cet élément-là de croire, de choisir de faire confiance à Dieu. Jésus, il est ressuscité, et 500 témoins l'ont vu l'autre bord, il est monté vers le Père. Puis Jésus, c'est un gars de gang, c'est un gars de famille. Puis là, il est l'autre bord, puis il veut sa gang avec lui. C'est pour ça que quand on prend le repas du Seigneur, oui, on se rappelle ce que Jésus a fait pour nous, le prix que ça a coûté. Mais Jésus est ressuscité, puis on est comme, wow, tu nous attends à l'autre bord. Ça s'appelle l'espérance, l'assurance qu'on s'en va au ciel de l'autre côté. Qu'un jour, on va être complètement libéré, dans la paix parfaite, dans la joie parfaite. C'est ça le message que les chrétiens croient. Cette histoire-là, ce fait historique-là dans l'histoire de l'humanité, de Jésus mort pour nous, qui avait été annoncé tout au long de l'Ancien Testament, qui s'est accompli parfaitement. C'est ça le message, la bonne nouvelle. C'est pas l'être humain qui doit performer pour atteindre Dieu, c'est Dieu qui est venu faire la performance qui était nécessaire. Et ceux qui croient, ceux qui acceptent, ceux qui font confiance à Dieu. C'est ça le message. Alors, on l'a entendu le message? On le comprend? Pas pire? Comprend pas pire? Alors, on pourrait dire quand même qu'on croit. Alléluia! On a compris, on croit peut-être faiblement, chacun d'entre nous, c'est un combat, la foi, mais c'est qu'il y a un choix à faire. OK, oui, je comprends, mais est-ce que je choisis d'ouvrir mon cœur pour que ce message-là s'implante au plus profond de moi? Parce que c'est là qu'il va commencer à faire une différence. Si c'est mon péché qui a porté, là, c'est ma culpabilité, c'est ma condamnation. Fait qu'il y a une sainte honte devant Dieu. Il fait qu'on accepte que notre péché, il l'est porté à la croix. Et c'est ça qui fait la place pour que le message puisse s'implanter dans le cœur. Il y a quelque chose de laid dans notre vie qu'on a besoin d'assumer puis de remettre à Jésus. Puis c'est ça qui ouvre le cœur pour que le message nous donne vie, qui nous transforme. Et par la suite, il y a cette expérience-là, on pourrait dire, mais ça, c'est le commencement. Ça débute un cheminement de foi. Donc, si on décortique les étapes, ce cheminement de foi avec Dieu, la vie chrétienne, c'est une expérience, un choix et une relation. Tout change à partir du moment qu'on a cette expérience-là. Mais il faut choisir de continuer d'avancer dans cette relation avec Dieu où Dieu va nous aider à comprendre de plus en plus. Et ça change vraiment tout, dans le sens que notre perspective est différente, mais il y a du travail à faire parce que, peut-être comme ce qu'on a lu tout à l'heure, nos yeux ne sont pas fermés, nos oreilles ne sont pas fermées, notre cœur n'est pas fermé. Mais humainement, on a de la misère vraiment à tout ouvrir pour laisser Dieu faire son œuvre. Donc, c'est un cheminement, c'est un processus. Un processus personnel, puis, bien entendu, on a besoin les uns des autres. Imaginez que, tu es réconcilié avec ton père, tu découvres que tu as un père dans les cieux. Tout le monde a vu l'émission de Claire Lamarche, Les Retrouvailles. Imaginez que vous retrouvez vos parents biologiques. Une des premières questions que vous allez poser. J'ai-tu des frères et sœurs? Intéressant, hein? Parce que tes frères et sœurs, tu vas avoir des ressemblances, tu sais. N'est-ce pas? On ressemble à nos parents, mais parfois à nos frères et sœurs aussi. Donc, c'est une question vraiment qui va nous sauter à l'esprit, n'est-ce pas?
prend pas beaucoup d'imagination. Tout de suite, on se dit, bon, j'ai-tu des frères et sœurs? Ben, même chose avec Dieu, on est réconcilié avec Dieu. On peut dire, papa, j'ai-tu des frères et sœurs? Puis là, il dit, ben, oui, une méchante gang. Une grosse famille, là, avec moi, là. Et c'est pour ça qu'il y a l'Église. C'est une famille, une communauté de foi, toutes des gens qui ont accepté ce que Jésus a fait à la croix, qui ont été réconciliés avec le Père, puis qui vivent une relation avec lui, un cheminement, un processus. Et là, on se rend compte qu'on a besoin des uns des autres, on veut le vivre ensemble. On reconnaît Dieu dans nos frères et sœurs. Au début, on pense qu'on est un peu fou, mais après ça, on se rend compte qu'il y a d'autres joyeux fous comme nous, qui grandissent, qui progressent. Et on progresse ensemble, on découvre toujours plus Dieu, Jésus, notre héros. Et c'est pour ça aussi qu'on prend le repas du Seigneur régulièrement. Parce que toute notre vie, on continue de comprendre, on continue d'accueillir ce que Dieu a fait pour nous. On va en venir au point qui fait peur. L'aspect de vivre pour Dieu. Parce que j'ai parlé d'un choix qui débute une relation. Vivre pour Dieu, ça veut dire donner notre vie à Dieu. Ça veut dire un peu perdre sa vie. Ça veut dire mourir à soi-même. Ça, ce n'est pas les expressions les plus à la mode aujourd'hui, n'est-ce pas? Et ça veut dire de mourir à nos ambitions personnelles qui sont vraiment limitées quand on y pense. Pour accueillir, pour plonger, pour désirer avancer dans les projets glorieux de Dieu pour nous. On va faire une petite comparaison d'à quoi ça ressemble. Nos ambitions personnelles limitées versus les projets glorieux de Dieu. Voici, si on réfléchit un petit peu, à quoi ça ressemble un être humain sans Dieu versus un chrétien. Si on définit un être humain sans Dieu, c'est un mammifère qui se démarque par sa créativité. N'est-ce pas? Hein? On a de l'imagination, on se pose des questions, l'éternité, l'amour, tout ça, la justice, des concepts particuliers. Puis on semble être les seuls animaux qui ont ces réflexions-là. Versus le chrétien, ben, il a été réconcilié avec Dieu, donc c'est un enfant de Dieu, un ami de Jésus, son frère. On est équipé du Saint-Esprit. On vit pour nous-mêmes, on cherche le bonheur, on cherche l'épanouissement. Tandis que le chrétien, lui, vit pour Dieu. Dieu nous demande d'aimer Dieu puis notre prochain. Puis on découvre une vie abondante que Dieu veut pour nous. Le but, c'est ça. Pour le non-chrétien, ben, c'est de réussir. Sauf que c'est court la vie sur Terre, puis on n'a tellement pas le contrôle sur grand-chose. Donc notre réussite, ça va donner ce que ça va donner, tandis qu'avec Dieu, on découvre une vie abondante et éternelle. Comment on fait ça? Ben, on fait de notre mieux, mais on est influencé par notre société, puis notre bon jugement. Tandis qu'avec Dieu, ben, on bénéficie du génie, de la sagesse du Créateur, puis on progresse avec Dieu. Il fait une œuvre dans notre vie. C'est pour ça que c'est gagnant de ne plus vivre pour soi-même, mais pour Dieu, parce que c'est lui qui sait ce qui est le meilleur pour nous. Notre perspective est limitée. Sa perspective est parfaite. Il nous connaît parfaitement. Il sait ce qui est le meilleur pour nous. Ça demande de l'humilité d'accepter ça, de reconnaître ça. Mais ça fait du sens quand on y pense. Celui qui nous a créés. On peut revenir au tableau. Puis j'aimerais juste faire remarquer que j'ai voulu insister sur l'aspect progressif de la chose. Le chrétien, il ne devient pas parfait du jour au lendemain. Absolument pas. Il a juste eu l'humilité de reconnaître qu'il avait besoin de Dieu. Et là, Dieu commence à faire une différence dans sa vie. Et le chrétien peut vivre les mêmes épreuves que n'importe qui. Mais les vivre avec Dieu, ça change tout. Ou c'est supposé changer tout. Parce que vous avez raison, si vous trouvez que le christianisme, ça ne brille pas trop, que ça a une histoire assez horrible, vous avez tout à fait raison. Parce qu'il y a des êtres humains dans le christianisme. Mais si on regarde à Dieu, si on regarde à ce que Dieu veut faire, si seulement on le laissait faire ce qu'il veut en nous, nous diriger vraiment, Dieu ferait des merveilles.
Puis si on le regarde par rapport à l'humanité en général, l'être humain sans Dieu, regardons l'œuvre de l'être humain depuis le début de l'histoire de l'humanité. On détruit à peu près tout. On est en train de venir à bout des ressources de notre planète. On s'entre-déchire, il y a toutes sortes de problèmes. L'être humain sans Dieu ne fait pas grand-chose de constructif, de la destruction. Tandis qu'avec Dieu, c'est supposé être de mieux en mieux. Et c'est ça, cet aspect-là progressif est extrêmement important pour les chrétiens. Ne pas croire que c'est cette expérience-là du début qui fait que le reste de la vie chrétienne, c'est d'attendre la fin. Non, il y a un aspect progressif. Notre Sauveur veut continuer de nous sauver de plein de choses. Il veut continuer de nous transformer. Dieu sait ce qui est le meilleur pour nous. Puis parfois, je crois qu'on voit la vie chrétienne comme si Dieu voulait nous sortir de la misère puis nous amener à quelque chose d'ordinaire. Mais Dieu, c'est un père qui veut le meilleur pour ses enfants. Il ne veut pas juste nous donner une vie ordinaire. Il veut réaliser ses rêves dans nos vies. Il nous a créés avec des talents, il dépose des rêves dans nos cœurs et c'est ce qu'il veut accomplir. Comme je disais tout à l'heure, oui, il va y avoir des épreuves, mais on les vit avec Dieu. Puis même les choses les plus difficiles, on en tire des leçons, puis Dieu nous transforme, il nous prépare toujours pour plus, pour mieux. Il nous prépare toujours pour plus et pour mieux. Il nous prépare toujours plus pour sa gloire. Non, ça ne se réalisera pas toujours sur la terre, mais au pire, on est en train de se préparer pour l'éternité. Donc, on peut quasiment dire au mieux, on se prépare pour l'éternité. Mais ce n'est pas vrai qu'un chrétien s'est supposé vivre une vie ordinaire parce que ça a Dieu dans son équipe. Quelqu'un qui toute sa vie cherche à faire ce que Dieu veut pour lui, Dieu, il sait tout. C'est supposé nous amener à prendre les meilleures décisions. C'est la décision la plus gagnante qu'un être humain peut faire que de donner sa vie à Dieu. Oh, ça fait quand même du sens tout ça, mais encore, cette pratique de prendre un morceau de pain puis du jus de raisin, c'est quand même curieux. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce que c'est une ordonnance. Jésus a demandé à ses disciples de faire son lit dans 1 Corinthiens 11, verset 24. « Faites ceci en souvenir de moi. » C'est une directive, c'est une ordonnance. « Faites ceci en souvenir », c'est une commémoration. On se rappelle. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est une annonce. C'est une célébration aussi parce que Jésus est mort et il est ressuscité et il revient jusqu'à ce qu'il vienne. On a cette assurance, cette espérance-là. C'est par obéissance, donc, vu que Jésus nous l'a demandé. Une précision avant de terminer. Le rituel ne sauve pas. Ce n'est pas parce qu'on fait des choses religieuses qu'on est sauvé. Absolument pas. Ce n'est pas parce qu'on vit des émotions, qu'on ressent quelque chose dans la musique qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce qu'on aime la belle ambiance dans une cathédrale qu'on sent une révérence, puis ce n'est pas à cause de ça qu'on est sauvé. Ni les émotions, ni les beaux sentiments, ni les actions. Comme je l'ai lu tout à l'heure dans Ephésiens 2:8, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu parce que vous croyez. Quand on croit, quand on accueille ce message, notre cœur change et les actions changent. Les actions suivent. Et de plus en plus, la transformation du cœur, puis les actions travaillent ensemble pour nous transformer de plus en plus. Mais ce n'est pas de pratiquer religieusement des rituels qui sauvent, mais c'est de mettre notre confiance en Dieu, en ce que Jésus a accompli à la croix. C'est de croire en cette bonne nouvelle, cette grâce, ce cadeau de Dieu, puis de le recevoir pour sa propre vie. Les comportements extérieurs vont changer pour le mieux, parce que ce
que Dieu fait est merveilleux, ce que Dieu fait est bon. Et à partir de ce moment, on marche avec Dieu et il fait son œuvre dans notre vie. Je demanderai aux musiciens de s'approcher, puis j'aimerais qu'on reprenne ce passage qu'on a chanté tout à l'heure. Le chant s'appelle « C'est notre Dieu ». Puis, il y a cette dernière section où ça dit « Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous. » J'aime cette image-là, versé, comme son sang qui a été versé. Grand est l'amour versé pour nous. Puis la question c'est, OK, cet amour-là a été versé, a été déversé, mais est-ce que tu veux le recevoir? Le réceptacle, le récipient, c'est ton cœur. Est-ce que tu veux le recevoir? Est-ce que tu veux faire de la place? Reconnaître que ton péché, ta culpabilité, ta condamnation, ce poids-là qui repose, est-ce que tu acceptes que Jésus l'a porté à la croix pour que le déversement de l'amour de Dieu puisse se faire? Puis je veux juste vous inviter, vous pouvez fermer les yeux, juste méditer sur ces paroles-là, puis accueillir cet amour-là. J'aimerais vous dire ce matin qu'on a été créé pour Dieu. Que c'est avec Dieu ça vient compléter le casse-tête. Il nous manquait quelque chose. On a été créé pour Dieu. Il veut nous rebâtir, nous reconstruire. La Bible dit qu'on a été créé à son image, puis là, il y a comme quelque chose d'abîmé que Dieu veut restaurer. C'est vrai pour chacun d'entre nous, c'est vrai pour ce monde qui est brisé. Mais Dieu, c'est le restaurateur, le guérisseur. J'aimerais vous guider dans une prière toute simple. Si justement, dans votre cœur, vous voulez dire à Dieu, je suis là, je veux te donner une chance. Je vous invite à répéter après moi. Dieu, toi qui es le grand créateur, je comprends tranquillement que tu es réel. Puis je veux t'ouvrir mon cœur. Je le fais vraiment ce matin. Avec sincérité de cœur. En toute simplicité. Merci Jésus d'être mort pour moi. Je veux apprendre à te connaître. Et vivre le reste de ma vie en m'intéressant à toi. Je veux apprendre à te connaître. Alors viens dans mon cœur. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière-là avec sincérité, c'est pas plus compliqué que ça. Dieu, il attendait juste ça, que vous lui ouvriez votre cœur. Puis, est-ce qu'il y en a qui ont fait ça ici, dans cette salle, qui ont déjà ouvert leur cœur à Dieu? C'était-tu la pire décision de votre vie? C'est la meilleure décision que vous avez prise dans votre vie? Tout change. Après ça, on gagne tellement à continuer de l'ouvrir notre cœur puis le laisser agir dans notre vie. Puis, si vous avez fait cette prière-là pour la première fois, j'aimerais juste vous dire qu'il y a un party en ce moment dans le ciel. Puis ça tombe bien parce que c'est ça qu'on va faire par la suite. C'est un party de famille, notre épluchette ensemble. Puis, le party qu'il y a dans le ciel, on lit ça dans Luc 15, 10. Je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle. Est-ce qu'il y a de la joie dans cette salle pour chaque personne qui donne sa vie à Dieu puis qui commence une nouvelle vie, qui rentre dans la famille? Amen? Maintenant que vous comprenez, maintenant que vous avez ouvert votre cœur, donné une chance à Dieu puis qu'il vous a touché dans votre cœur puis que vous voulez continuer votre marche avec lui, vous comprenez c'est quoi le repas du Seigneur. C'est Jésus qui est mort pour vous puis que vous accueillez, vous prenez pour votre propre vie ce qui est accompli sur la croix. Et c'est ce qu'on fait quand on prend le repas du Seigneur. C'est une image physique de manger
de boire comme si on accueillait au plus profond de nous-mêmes ce que Jésus a accompli sur la croix. Et peut-être vous n'avez jamais pris le repas du Seigneur dans votre vie, mais si vous avez fait cette prière-là de façon sincère ce matin, puis vous voulez vivre pour Dieu, bien, vous êtes bienvenus de prendre la communion pour la première fois en comprenant ce que c'est, en le vivant. Puis, s'il y en a qui n'ont pas pris les éléments tantôt puis qui voudraient les prendre, bien, sentez-vous bienvenus de vous lever puis d'aller les chercher puis de les prendre avec joie en toute simplicité pour la première fois. Parce qu'on va passer à cette étape, on va prendre le repas du Seigneur, on va lire justement ce passage qu'on lit à chaque fois, qu'on lit avec sérieux. C'est comme un de nos petits rituels à nous, une habitude, parce qu'on n'a jamais fini de découvrir comment Dieu est merveilleux. Merci Seigneur pour ces éléments qu'on prend en toute simplicité. Seigneur, le pain qui représente ton corps, puis le raisin qui représente ton sang, Seigneur. Puis je te prie Seigneur qu'à travers ce rituel-là qu'on fait, Seigneur, cette belle cérémonie, cette commémoration, cette annonce au Dieu de ta venue, que tu puisses Seigneur toucher nos cœurs. Alors qu'on le fait physiquement, que spirituellement, tu puisses toucher des cœurs au plus profond de nous-mêmes, Seigneur. Amen. Alors, on lit dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain et après avoir remercié Dieu, l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » On peut prendre le pain ensemble. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi. Toutes les fois que vous en boirez, en effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. » Prenons la coupe ensemble.